bonjour les Satan. Action. Mbote bande walandi ya magazine d'actualité Christian chez vous. Bisika nyonso bozui libaku ya kolanda biso na mokolo ya lelo. République démocratique du Congo a se préparé. A eu des précautions nyonso pour arrêter la coopération militaire avec l'Ouganda. Enfin, le président de la République a s'est décidé déjà. Je crois au nom de ce la formalité, mais il s'est déjà décidé d'arrêter la coopération militaire avec l'Ouganda. Vous voyez que ça fait au moins 3 ans, nous sommes en coopération militaire avec l'Ouganda dans le cadre de l'opération Tchouza, na Beni, pour combattre ADF Nalu. ADF, on les a qualifiés à niveau sous-région terroriste, non seulement en RDC, même aussi en Tanzanie, en Soudan, ainsi que en Ouganda. Mais ADF Nalu, originaire ya Ouganda. Malgré que le mouvement est un peu en plein au niveau sous-région, mais opposant armé, il y a Museveni. C'est comme ça lorsque bazo menacé ville ya Beni, babandi terreur kuna. Alors le Congo, c'est l'Ouganda a proposé na président Tshisekedi ensemble traquer ADF Nalu. Alors pour comprendre ça, il faut revenir en arrière. ADF Nalu, tant Félix a du pouvoir, il y avait des massacres à niveau Goma, à niveau ya Beni. Des jours, massacrer les villages, terroriser tout. En fait, il y a une opération rwandais. Alors les Rwandais, comme vous voyez, il y a Nord Kivu, il y a un peu lit, il y a leadership entre Nande et Rwanda. Pour bien dire ça, Rwanda. Alors il y a des Hutus congolais transplantés, il y a aussi des Tutsis. Alors, maintenant, Rwanda avec l'ambition qu'un jour, côté il a commencé d'abord par combattre Banande. Alors pour ce faire, il a commencé d'abord par épuration ethnique. C'est comme ça qu'on a monté cette opération avec ADF. La terreur. Or, terreur, ils ont l'objectif moko bangisa banamboka ou ya Beni. Principalement parce que dans Nord Kivu, territoire ya Beni, ils ont habité principalement dans Banande, territoire ya Beni ainsi que Lubero, ils ont Banande. Alors ils ont commencé à massacrer. C'est comme ça que la population qui est dans Zamba, partout, tout ça. Alors, dans la foulée, Mokonzamboka a vu mesure moko oyo batubingi politiciens congolais qui occidentaux se plaignent en côté et aussi Kagame se plaignent en côté. Il s'est dit bon, ça va comme il se passe des choses là-bas, alors a décrété état de siège. C'est comme ça au travers de l'état de siège maintenant monter opération avec, je crois, à ce temps-là, c'était le général Marcel Mbangu, qui était commandant 3e zone de défense. Non, avant la 3e zone de défense, il y avait commandant opération Sokola. Sokola 1, voilà. Opération Sokola 1. Comme ça, on a monté opération, ils ont commencé à traquer ADF. Comme vous avez dit, Beni, ils ont frontière avec l'Ouganda. Alors, ADF soit malmené, c'est comme ça que l'Ouganda n'est pas venu pour nous aider, mais l'Ouganda, voyant menace, alors a sauté premier, à se proposer volontiers à aider les Congolais. Comment? Alors, que va monter opération, comme ça, va neutraliser ADF. Alors, objectif à Ouganda des années, c'est-à-dire, histoire ADF, et si dans le Congo est traversée, ils ont aussi pas été. C'est comme ça. Monter opération bon, les gouverneurs congolais aussi bon, ça va, moi j'ai besoin que Kimia ils ont na Beni. C'est comme ça qu'ils ont accepté. D'abord ils ont pour 6 mois bandi opération une année après il s'est avéré que M23 lorsque tout bandi ensemble avec les Ougandais traqué ADF, c'est comme ça qu'il y a eu maintenant réapparition il y a M23. Pourquoi Kagame a estimé que comment on peut permettre Ouganda à Kota à menacer l'intérêt alors que informé était. C'était ça, au fait, mais il y a un M23 et ça lit réapparition. Mais curieusement, ce qui est curieux, ce qui est curieux incompréhensible, c'est que les gens qui M23 Koti, ils ont branche à Ouganda. Parce que M23 a des branches. Sur le plan logistique, ils ont l'Ouganda, sur le plan administratif, c'est Rwanda. Alors M23, il y a un groupe qui, lorsqu'il va défaire en 2013, il y a un groupe conduit par général Bosco Tangana, on l'a arrêté, il est parti dans ce pays. Le général là, au niveau, il y a
qui s'est réfugié na Rwanda. Laurent Kunda qui est au Rwanda. Alors, les colonels Makenga et les autres, groupe wana bakei na niveau ya Ouganda. Mais curieusement, les gens qui ont repris les armes na compte M23, ils ont Ouganda. Mais entre-temps, le gouvernement congolais a acquis Rwanda. C'est comme ça. À un moment donné, lorsqu'on est parti pour parler, avant Nairobi, pour parler à Luanda, Luanda, mais Luanda dans la première phase de Luanda, c'est comme ça que le général John Kabarebe a dû généraux Nabiso ainsi que ministre des Affaires étrangères. À ce temps-là, ils avaient toujours Christophe Lutundula. Alors, bien, connaissez Bisso, mais entre-temps, l'Ouganda qui est là, les gens là, on va combattre, qui sont derrière le M23, bah, Ouganda. Pourquoi vous ne citez pas l'Ouganda, mais vous citez la RDC? Alors que politique, selon politique, bien doctrine que Bokonzi avait adoptée, il ne voulait pas qu'au fond on la deux à la fois, de combattre directement Ouganda avec le Rwanda. On a fait un front à Rwanda, après il va s'occuper de l'Ouganda. Voilà ce qui s'est passé. Alors, après, l'Ouganda est sur notre sol. Azo aidé Bisso avec toujours entre derniers parce que ADF c'est un danger aussi pour eux. Alors, pendant ce temps, il y a les M23 Oyo Azui Chanzu et puis Azui va ville à côté wana. La ville moi belé Oazoki. Mais à comme la frontière à Bunagana. Ce qui est curieux, les M23 façon Oyo avec opération Sokola 1 coincé à M23, non, avec opération FD Balanzaki. Donc, c'est pratiquement impossible M23 à Zabunagana. Il a fallu aide à Ouganda. Soit Ouganda a cédé territoire, M23 passe par son territoire pour contourner les FRDC les attaquer. Soit ce sont les Ougandais qui ont attaqué les FRDC. C'est comme ça que plus tard, Bunagana et Kouyi, après Bunagana, c'était Kiwanja, Rutshuru Centre, tout ça, et Bwito et les autres, et Kouyi. Voilà comment l'Ouganda a commencé à aider les Rwandais. Donc, copie 1-23, ils ont copié Rwanda na Ouganda. Alors, Rwanda, si pour les Rwandais, ils ont minéré et les autres, mais pour l'Ouganda, Azol Kapenza, aïe, la frontière. A déplacé la frontière. Parce que Ouganda a une idée, il y a Kozwa Rutshuru. Ça, c'est vraiment, ils ont vraiment ambitieux, il y a Ouganda. Alors, avec EAC, force régionale EAC Tanguye, Ouganda paye, bon, je n'ai pas compris ça, c'est une erreur à ma casse que le gouvernement a fait de laisser les troupes ougandais, autres qui sont partis au conflit, contre le Congo, pour désarmer à M23. C'était grave. Là, vraiment, c'est une erreur qui a payé cash. Parce que lorsqu'ils sont entrés, d'abord, nombre de côtes Toyebi Bangote. Nombre de côtes Congo a ébi Bangote. Vous voyez? Nombre de Ougandais côtes Toyebi Bangote. Et puis, parce qu'ils sont entrés par Bunagana, ils sont sortis aussi par Bunagana, sans pour autant, alors que, dans l'arsenal militaire, ils ont laissé ça entre les mains de Yaba 1-23. Dans quelques troupes, alors ils ont commencé maintenant à aider les M23, Bazo Massissi, tel que Kichanga. Lorsque Kichanga, les aider Kichanga, Mweso, Mouchake, et sont les Ougandais. D'ailleurs, la société civile à Nord Kivu, Bazo, Lobelango pesa longuement. Ben, Kinshasa a toujours réfléchi. Non, on va faire les enquêtes. Mais finalement, les renseignements militaires et réunir donner, et réunir finalement, renseignements, preuve à l'appui, que l'Ouganda a soutenu M23. C'est comme ça que le général Christian Chiwewe, dernièrement, il n'y a pas 3 jours, il n'y a pas une semaine, à Koutani, na niveau ya Kisindi, avec le général d'armée, il y a Ouganda qui est Mwana Museveni, général Mouozi, général 4 étoiles, Mwana Museveni. Koutani naye, sololi. Mais, tu es venu l'avertir que, en tout cas, nous comptons mettre fin à la coopération au sol avec vos troupes ici au Congo. En tout cas, vous devez retirer vos troupes. Mais cela ne veut pas dire que tu as arrêté l'opération Tchouza. L'opération peut continuer. Mais nous pouvons tout simplement, au lieu de mutualiser nos forces, mais nous allons cette fois-ci mutualiser le renseignement. Mutualiser le renseignement, donc, opération Tchouza continue. Maintenant, ils vont commencer à mutualiser le renseignement
Si l'Ouganda a des renseignements à communiquer avec les Congos, va traquer, c'est les Congos maintenant, sur son sol, il va maintenant traquer les ADF. C'est ça le message que le général, le révérend Chiwewe a apporté dans mon Museveni. Et les FARDC et les commandants suprêmes, ils bien que l'Ouganda, avec Chita Win, tout ça, l'Ouganda a une ambition. Il y a modifié la frontière. C'est comme ça, à niveau, il y a Sanza. Hein, à niveau de la localité, moi je crois Sanza, j'ai oublié précisément. Là, l'Ouganda a commencé déjà à modifier la frontière. Localité, je crois que c'est juste après Windi. Hein, c'est à côté de Windi, Kanyabayonga. Je crois Kanyabayonga, non, c'est Kanyabayonga, Windi, je crois presque après. Que l'Ouganda a voulu, donc pas a voulu, mais là a commencé déjà à modifier les frontières. Vous voyez? C'est comme ça que Kinshasa s'est réveillé en retard pour maintenant mettre fin à cette coopération. Alors, Kinshasa est prudent. Pour ce faire, c'est comme ça. Ils ont organisé maintenant une opération ciblée à niveau de retour. Il y a une offensive et à côté de retour. Ils ont commencé à récupérer le territoire à niveau de retour. Au moment où je vous parle, selon la source Nyonso, Rwindi, base logistique Oyo Monisco, à Kabaki, il y a un 23, ils ont récupéré ça. Et Vitimbi aussi, on a récupéré Vitimbi. Vitimbi, en fait, ils ont frontière entre l'Ouganda et précisément ceux qui, au commune de Vitimbi, à quelques Vitimbi, Maï, Maï, à quelques kilomètres, frontière de Bissou Bandi avec l'Ouganda. Avec l'Ouganda. Alors, non seulement ça, à partir de Vitimbi aussi, il y a un projet d'attaquer le territoire, parce que jusqu'à présent, les gens n'en parlent pas. Ils ont déjà visé, déjà, il y a s'organiser à niveau, il y a Vitimbi, va attaquer le territoire à Lubero. Parce qu'à partir de Vitimbi, on peut entrer directement dans Lubero. Dans le territoire, il y a Lubero. Vous voyez, parce que territoire, frontière avec l'Ouganda, c'est Beni, Lubero, ainsi que Rutshuru. Vous voyez? Ainsi que Rutshuru. Alors, ils ont voulu faire toutes ces manœuvres-là. C'est comme ça qu'il Kinshasa a mettre fin à la terrain au Ougandais ainsi que Rwandais, à côté. Donc, à la minute, Rutshuru sera vraiment libéré. C'est quoi l'opération KO, c'est vraiment stratégique pour notre pays. C'est vraiment très important. Alors, Kinshasa s'est réveillé en retard parce que Museveni, en tout cas, c'est le parent de M23. Kinshasa a tenté plusieurs fois. Je me rappelle, Mokonzambo Katina est ministre Kisaro, Oaza Munyamulenge, bon, Banyarwanda entre Kieme Munyamulenge, l'a envoyé une délégation au niveau Ouganda pour voir Museveni pour lui dire que ce qu'il a pesé pour mettre fin à un conflit. Museveni a bien répondu. Elle a dit non, non. En tout cas, il faut dialoguer avec eux. Museveni pour les rebelles, on va attaquer Mboka Nabiso. Elle a dit il faut dialoguer là-bas. Mais pour les ADF maintenant, nous étant qui a bon samaritain, on dit à côté ayako traquer les rebelles. Mais ouais, Bisso, il faut négocier là-bas. Alors qu'ils ont appuyé en armement. Je crois que le gouvernement a bien fait à mettre fin à cet accord avec l'Ouganda. En tout cas, tout est maintenant clair. Dans les jours qui viennent, je crois qu'il y aura vraiment front entre la RDC et l'Ouganda. Parce que l'Ouganda aussi, ce que j'avais oublié, il y a qu'à noter, il y a qu'à... Le fait que Mouonzi, c'est lui qui était dans le place que dans M23, c'est Mouonzi et James Kabarebe. Mouonzi pour l'Ouganda et James Kabarebe pour le Rwanda. Mais il s'avère que il s'est avéré que dans le passé récent, Mouonzi a été chef d'état-major terrestre. Lorsque les troupes à Kenya et à ses côtés, Kenya a été vraiment déterminé de traquer les M23. Mouonzi a menacé le gouvernement kenyan. Alors, il y a eu un incident diplomatique avec les Kenyans. Alors, pour nous calmer la tension, son papa, Museveni, qu'est-ce qu'il a fait? A retiré la poste de la force terrestre pour nous calmer la tension entre lui et les Kenyans. Mais en réalité, la tension entre lui et les Kenyans était Mouonzi parlait, elle a menacé la République démocratique du Congo. Vous voyez? Alors, Bazouye Baché conseille à la présidente chargée de la force spéciale. Alors, finalement, en 2024, la chef d'état-major général. Je crois que c'est ce qui a réveillé Kinshasa.
Alors, pourquoi Museveni savait que son fils, c'est lui qui est derrière M23? Alors, on a un bon terme, alors, à yeux soit chef d'état-major général,